Bonjour, voilà donc la totalité de l'exercice qu'on a commencé à le corriger dans la vidéo précédente. On a précisément donc corrigé la première question et il nous reste à compléter la deuxième et la troisième question. Alors, deuxièmement, petit a, on veut déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire x qui représente ici le coût de revient pour les deux options R et L pour cette marque de smartphone. Alors, il faut déterminer tout d'abord l'ensemble des valeurs prises par x, x de E. Alors, les valeurs prises par x ici sont 4. En fait, ou bien le smartphone ne présente aucune des options R et L, et donc le coût de revient pour ces deux options, il soit 0, ou bien il possède l'option L et ne possède pas l'option R, et donc le coût de revient c'est 60 dinars, ou bien il possède l'option R et ne possède pas l'option L, et donc le coût de revient c'est 120 dinars, ou bien il possède les deux options en même temps, et donc le coût de revient c'est 60 plus 120, et c'est égal à 180 dinars. Donc les valeurs prises par x sont 0, 60, 120 et 180. Alors, il faut calculer P de x égale à xi pour chaque valeur xi de x de E. Pour P de x égale à 0, donc c'est égal P de R bar, c'est-à-dire ne possède pas l'option R, et L bar, c'est-à-dire ne possède pas aussi l'option L. Et donc, par définition, c'est égal à P de R bar fois P de L bar, sachant R bar, ou bien on peut déterminer cette probabilité à partir de l'arbre pondéré déjà dessiné dans la première question. Et donc, P de x égale à 0, c'est égal à 0,6 fois 0,2, et donc c'est égal à 0,12. P de x égale à 60, qui est égal à P de R bar et L, c'est égal donc à 0,6 fois 0,8, et donc c'est égal à 0,48. P de x égale à 120, c'est égal à P de R et L bar, et donc c'est égal à 0,4 fois 0,4, c'est égal à 0,16. Et enfin, P de x égale à 180, c'est égal à P de R et L. Et donc, c'est égal à 0,4 fois 0,6 et c'est égal à 0,24. Et vous pouvez vérifier facilement que la somme, c'est égal à 1. Alors, deuxièmement, petit b. On veut calculer la moyenne du coût de revient pour ces deux options. Ici, le variable aléatoire x, il présente le coût de revient. Donc, pour calculer cette moyenne, il faut calculer l'espérance de x. Alors, l'espérance de x, par définition, c'est égal à la somme des xi fois pi. Ici, de i égale à 1 vers i égale à 4, parce que x prend 4 valeurs. Et donc, c'est égal à 0 fois 0,12 plus 60 fois la probabilité de x égale à 60 qui est 0,48, etc. Plus 120 fois 0,16 plus 180 fois 0,24. Et c'est égal à bien à 91,2. Et donc, la moyenne du coût de revient pour ces deux options est de 91,2 dinars. Alors, dans la troisième question, la durée de vie d'un smartphone de cette marque exprimée en années avant la première panne est une variable aléatoire y qui suit une loi exponentielle de paramètres ln de 1,5. En petit a, on veut vérifier que la probabilité q qu'un téléphone ne tombe pas en panne avant 2 ans est égale à 4 sur 9. Troisièmement, petit a, on veut calculer la probabilité q qu'un smartphone ne tombe pas en panne avant 2 ans. Donc, il va durer plus que 2 ans. Donc, Q, c'est égal à la probabilité que Y a valeur supérieure ou égale à 2. Et par définition de la loi exponentielle, c'est égal à exponentielle moins 2 lambda, avec lambda ici égal à ln de 1,5, le paramètre de la loi exponentielle. Donc, c'est égal à exponentielle moins 2 ln de 3 sur 2, et donc c'est égal à bien à 4 sur 9. En petit b, on sait déjà qu'un téléphone a duré 2 ans. Quelle est la probabilité pour qu'il tombe en panne avant 3 ans? Donc, il faut calculer ici la probabilité que Y a valeur inférieure ou égale à 3, sachant que Y a valeur supérieure ou égale à 2. Et par définition de la probabilité conditionnelle, c'est égal P de Y a valeur inférieure ou égale à 3 et Y a valeur supérieure ou égale à 2 sur la probabilité de Y a valeur supérieure ou égale à 2. Et donc, c'est égal P de Y à valeur entre 2 et 3 sur P de Y à valeur supérieure ou égale à 2.
Alors, par définition de la loi exponentielle, P de Y à valeur entre 2 et 3, c'est égal à exponentielle moins 2 ln de 1,5 moins exponentielle moins 3 ln de 1,5 sur la probabilité de Y à valeur supérieure ou égale à 2, déjà calculé en troisièmement petit a, c'est égal à 4 sur 9. Et donc, après tout calcul fait, c'est égal normalement à 1 sur 3. En petit c, un commerçant veut commander un nombre n de smartphones. Combien doit-il commander pour que la probabilité qu'au moins de l'un d'entre eux ne tombe pas en panne avant 2 ans soit supérieure à 0,99? Alors ici, on a besoin d'introduire la variable aléatoire z égale au nombre de smartphones qui ne tombent pas en panne avant 2 ans dans les n smartphones commandés par le commerçant. Donc, on a chaque smartphone est ou bien il ne tombe pas en panne avant 2 ans, ou bien qu'il tombe en panne avant 2 ans. Et cette épreuve, si vous voulez, de choisir un smartphone parmi les n, alors va se répéter n fois, indépendamment, et donc on peut supposer que z suit la loi binomiale de paramètres n et q. Alors, la probabilité qu'au moins l'un d'entre eux, les smartphones, ne tombent pas en panne avant 2 ans, c'est P de Z supérieur ou égal à 1, qui est égal P de Z supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire P de Z égale à 1 plus P de Z égale à 2, etc. jusqu'à P de Z égale à N. C'est égal à 1 moins P de Z égale à 0. Donc, pour que cette probabilité soit supérieure ou égale à 0,99, P de Z supérieur ou égal à 1 supérieur ou égal à 0,99, c'est équivaut donc à 1 moins P de Z égale à 0 supérieur ou égal à 0,99. Alors, P de Z égale à 0, c'est-à-dire aucun smartphone ne tombe pas en panne avant 2 ans. Donc, la probabilité de Z égale à 0, c'est égal à 1 moins Q à la puissance N. Donc, c'est équivaut à 1 moins Q à la puissance N supérieur ou égal à 0,99. Et c'est équivaut à 1 moins Q à la puissance N inférieur ou égal à 0,01. Et c'est équivaut, en appliquant ici le logarithme népérien, n ln de 1 moins q inférieur ou égal à ln de 0,01. Ceci équivaut à dire que n est supérieur ou égal à ln de 0,01 sur ln de 5 sur 9. Parce que, on fait attention, ln de 5 sur 9 est négatif. Alors, ce quotient est à peu près égal à 7,8. Ceci donne que n donc, est supérieur ou égal à 8. N, c'est un entier naturel, normalement. D'où le commerçant doit commander au moins 8 smartphones de cette marque. Merci de votre attention et à bientôt.